Eh bien bonjour à tous, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour ce mois de juillet. Chaud, hein, je suis pas le seul d'ailleurs, très très chaud pour tout le monde. Le potager souffre, mais on s'en sort pas trop mal quand même. Et avant de commencer cette vidéo, enfin de commencer à faire le tour du potager, un petit encouragement à nos pompiers sur la Gironde qui se battent contre le feu de la Teste et du côté de Luchas aussi. Courage à eux en espérant qu'ils arrivent à éteindre ces maudits feux qui sont en train de ravager la Gironde à l'heure actuelle. Voilà. En ce qui concerne le potager de 15 mètres carrés pour ce mois de juillet, et les piou-piou, les mères là, qui s'amusent comme des fous là, au milieu de notre potager. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, ça souffre de la chaleur, hein, mais je pense que tout le monde a le même problème. On va faire le tour. On va voir ce qui marche pas. Bon, ce qui marche pas, il n'y a pas grand chose. Enfin, s'il y a quelque chose qui ont sauté, hein, vous allez vite le voir, surtout. C'est en général ce que j'arrive pas à prononcer qui a sauté. On va faire le tour. On est parti. Allez, on y va. On fait le tour d'abord de la partie de 10 mètres carrés. Alors on commence, comme d'habitude, hein, par le début. Les pieds de tomates cerises se développent pas trop mal dans ces pots en tissu. Non, ça marche pas trop mal. Alors désolé pour la voix si je suis un petit peu rock. Je sors d'un Covid d'il y a à peine 10 jours là, qui m'a un petit peu asséché. Donc voilà, si je suis un peu mou dans la voix, vous inquiétez pas, ça vient un petit peu de là aussi. Donc ces petites tomates cerises qui se développent tout doucement. Ça y est, on commence à manger des petites tomates. On a commencé à récolter des tomates. Ici, voilà le pied de... Là, il y a 3 pieds de patates douces qui sont en train de se développer et qui sont en train de partir s'accrocher au grillage. Ça, c'est pas de la patate... Si, c'est de la patate douce, pardon. Voilà, donc voilà, c'est en train de se développer. Passage du dash. Ça s'arrête pas de tourner. Voilà. Ça tourne. Donc je reviens aux patates douces. Les patates douces, ça progresse tout doucement. Elles ont été plantées en retard cette année, donc je pense que je ne ramasserai pas avant fin octobre. On verra par rapport au feuillage. À côté, les épis de maïs, voilà, ça monte, ça y est, ils sont en fleurs. Les épis se forment. Je sais pas si, donc là on a les fleurs. Là les épis, ils ont du mal à sortir sur celui-là. Voilà, je n'arrive pas à trouver. Je vous montrerai sur l'autre pied. C'est en train de sortir tranquillement. Voilà, ici. C'est en train de sortir tranquillement. Mais alors, c'est pas flagrant sur ces pieds-là. L'année prochaine, j'achèterai parce que là, comme c'est des graines que j'avais récupérées, j'ai un pote qui a un champ de maïs à côté. L'année prochaine, j'achèterai du maïs doux pour faire du maïs doux, parce que je ne suis pas sûr que ça soit du maïs doux, ça. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le consommer. Je vais essayer, on va voir, je vous dirai ça. Donc, bon, les pieds de tomates, ça pousse bien. Hein. Les premières grappes rougissent. Ça y est. Ici, en ce qui concerne les concombres, voilà, pareil, on mange des concombres depuis 15 jours. Hein. Voilà. Le pied de tomate ici, ça se passe, je m'éloigne un petit peu, ça se passe, ça rougit pas trop là, mais c'est un petit peu plus à l'ombre. Mais bon, ça va venir. Bref, tout est en train de bien se passer. Celui-là est en train de grimper. Il est un petit peu bizarre. Il a une forme de pied de tomate bizarre, mais bon, ça pousse. Alors ici, le fait que ça soit long, vous voyez, et puis j'ai refait la même bêtise que l'année dernière. Le fait de mettre les concombres ici, ça masque toute la lumière. Et voilà, les pieds de poivron, voilà, ils végètent. De ce côté-là, c'est la bérésina. Voilà, ici un petit melon qui est en train de bien pousser. Donc je vous disais, les poivrons, ils végètent de ce côté-là. Je ne referai pas la même bêtise l'année prochaine. Ici, je mettrai plus peut-être des racines type betterave ou autre, on verra. On repensera encore l'année prochaine. Tous les ans, je repense à peu près l'implantation des légumes. Mais
Mais bon, vous allez voir pour les aubergines, par exemple, le fait de ne pas les avoir mis au même endroit, eh bien, elles ont bien profité. Voilà, ici le poivron, pareil, voilà, c'est pas la gloire. Ici, ben, j'ai arraché les oignons qui n'étaient pas terribles non plus. Ils sont en train de finir de sécher. Et là, j'en ai profité, j'ai replanté des navets. Donc les navets sont un petit peu à l'ombre ici. J'espère que ça va bien se développer. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. Voilà. Ici, ben, la monstre plante, elle continue à pousser. Hein, vous voyez, c'est en train de pousser. C'est nos Christophines, voilà. C'est en train de recouvrir la totalité des 10 mètres carrés. Je fais faire le tour au complet. Hein. Je sais, mais elle souffre. Hein. Ah là là, regardez ça. Là, elle souffre. Elle n'aime pas les 40 degrés là en permanence. Moi, j'espère qu'elle va s'en sortir. Hein. Mais bon, il n'y a pas de raison. Ici, je reviens vite fait. Là, j'ai refait des semis de brocolis. J'avais perdu les derniers la dernière fois. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Je laisse profiter un petit peu et après on les replantera. Ici j'ai refait ça, c'est la mangue, hein. La mangue, elle pousse, sur les deux il y en a qu'un qui a repris, hein, qui a pris, les autres non. J'avais profité pour faire des courgettes aussi, pour en avoir tard, parce que je pense que de toute façon cette année on va avoir de la chaleur assez tard, donc j'espère avoir de la courgette au moins jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à fin octobre. Donc j'ai replanté quelques graines. Les courgettes rondes que je n'avais pas eu, et bien voilà, en avril, et bien, il y en a une qui est sortie, il y en a une deuxième qui est en train de sortir, mais bon, je pense que les graines commencent à être pompées. Non, les rondes sont là, pardon, excusez-moi, les rondes sont là. Là, c'est les longues que j'ai achetées cette année. Et bien, vous voyez, c'est pas terrible. Hein. Les graines que j'ai achetées, les rondes que j'ai achetées à Leroy Pépin, ouais. Et c'est du Villemorin. Ben, Villemorin, ça ne veut pas dire que c'est de la bonne qualité non plus. Hein. Voilà, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être parce que c'est toi qui as la qualité de ton terreau. Enfin, mon terreau, même s'il n'est pas de très bonne qualité, je rajoute leur brun. Leur brun, ça marche très très bien. Hein. Donc bon, après la qualité des graines aussi. Voilà, donc j'ai refait donc de la courge, des courgettes, pour en avoir jusqu'à fin octobre. Donc ici le maïs, ben voilà pareil, mais il a soif. Hein. Putain, on arrose tous les jours, mais il a soif. Vous voyez, il est en train de sortir, il fait ses cheveux, sa chevelure. Celui-là est en retard par rapport à l'autre pied à côté. Non, c'est celui-là qui est en retard. Enfin, au niveau des fleurs, c'est bon, mais, mais je pense que celui-là, il va végéter. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Les pieds de tomates, mais voilà, ils sont magnifiques. Hein. On arrive à 2 mètres sur ceux-là. Ceux-là aussi, ça pousse, il n'y a pas de souci. Là, il me reste 2 pieds de Christophine aussi. Je vais essayer de les garder pour l'année prochaine et de les refiler à quelqu'un s'il est intéressé. Là, ben, voilà les premières grappes qui rougissent. Le pied d'aubergine, là, vous avez un beau pied d'aubergine qui a bien poussé, que j'ai accroché. Donc, ça va de belles aubergines, voilà, qui sont en train de sortir. Si l'année dernière, j'en ai pas eu, cette année, je vais en avoir. Et tant mieux. Ici, les melons ou les cornichons que j'ai fait grimper aussi en même temps. J'en profite, hein, je fais tout grimper en hauteur. Parce que là, vous voyez, ça a étouffé. Voilà. Et vous voyez, le pied de poivron, là, ils sont rikiki. Ils vont être boostés après quand ça va. Puis il fait chaud. Hein. Je pense qu'il fait chaud aussi. Ça n'aime pas trop la chaleur. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Le pied de tomate, là, pareil. Il est touffu. Il y a de la tomate. Mais ça a du mal à bronzer. Cette chaleur, j'ai l'impression que ça étouffe tout. Quand même. Ici, ben voilà, pied de poivron, ici, ben pareil, concombre qui pousse, ou melon, on verra bien à la suite. Les pieds d'aubergine, bon, ils sont magnifiques, hein. Cette année ils sont énormes. J'espère en avoir, parce que j'adore ça l'aubergine en plus. Ici, ben voilà, toujours la Christophine qui prend sa place aussi. Pied de tomate qui pousse à 2 mètres aussi, voilà, où ça se passe pas trop mal aussi. Il y a beaucoup de fruits, mais ça a du mal à rougir. Ça commence à rougir en bas. Ça prend son temps, on est mi-juillet, donc voilà, on va pas se plaindre non plus. Donc cette partie-là, ça se passe bien aussi. Voilà ma fierté, si on peut dire ça. Bon, à part la pied de tomate qui lui végète, alors lui par exemple il est en plein cagnard. Est-ce que ça vient de là aussi? Je n'en sais rien. L'exposition, je n'en sais rien. Mais bon, ça pousse, ça fait des fruits par exemple. Il n'y a pas de souci. Hein. Les fruits, il y en a. Pas de problème. Mais il pousse moins vite. Bon, après ça, enfin il est moins grand. Voilà. Ici, ben voilà les pieds d'aubergine qui sont magnifiques. Ça, je ne les ai pas accrochés non plus. Il va falloir que je le fasse parce que vous voyez, on a commencé à avoir de beaux fruits qui s'installent aussi dessus. Pieds de tomate, là aussi, pareil.
Ça tire sur la gueule. Il va falloir que je mette une ficelle là aussi. Les pieds d'aubergine, voilà. Magnifique, tous ces pieds d'aubergine. Ici, c'est un pied de chou de Bruxelles. Alors là, il se porte très bien, ce pied de chou de Bruxelles. J'espère qu'on en aura. Voilà, on verra bien. Pied de tomate. Pied, alors ça, c'était le dernier pied de poivron qui végète un petit peu à cet endroit-là. Mais bon, ça arrive. J'en ai profité, j'ai planté tout le long au sol, ça se voit pas, mais j'ai planté, sauf les merles. Vous voyez, regarde-le celui-là. J'ai planté mes poireaux que j'ai acheté. J'ai acheté une boîte de 50 poireaux, mais j'ai pas trouvé ça d'excellente qualité. Je pensais que les miens étaient en retard, mais ils ne sont pas plus en avance avec les leurs aussi. Mais bon, on verra bien, c'est pas grave. Puis de tomates aussi. Bon, ben, les petites tomates, voilà, ça se passe bien. J'en ai même des petites tomates sauvages qui poussent là, ici, au milieu du laurier sauce. Et là, dans un pot qui a poussé avec un pommier. Mais bon. En ce qui concerne la Christophine, eh bien, la Christophine, voilà, elle prend ses aises. Alors, je sais pas si on va la voir, hein, parce que là, je suis en contre-jour. Je vais mettre de l'autre côté pour vous montrer ça. Voilà, la Christophine, elle prend ses aises. Voilà, elle a pris tout le pan de mur de la grange. Hein. Rappelez-vous, je vais voir si je peux vous mettre une incruste de la vidéo du mois dernier, mais voilà. C'était pas arrivé encore à ce stade-là, et ça y est, on fait le tour. Hein. On a attaqué l'autre côté. Donc, eh bien, tant mieux. Bon, là, c'est à chaud. Hein. Et la Christophine, et puis il n'y a plus qu'un pied. Donc, ce pied-là, il est à fond. Hein. Donc, je mesure combien fait la longueur de la grange, mais bon. Ça va loin, quoi. On commence à avoir des petits fruits qui sortent. Voilà. J'en ai vu un qui avait bien grossi. Voilà. Tiens. Voilà, les tout premiers qui sont sortis. Alors là, la chaleur aussi, ça va pas trop vite. Voilà. Mais hop, voilà. Donc un qui est sorti. Alors, je crois que c'est le seul hein, qui a grossi comme ça. Mais bon, après, on a encore le temps. Ce qui concerne les petites plates-bandes, ben, ça pousse aussi, le maïs pousse. Là, il se développe pas trop mal, le maïs. Hein. C'est arrosé tous les matins. Par exemple, le pied de tomate, lui, le pauvre, il est pas bien là. Alors, je pense que le maïs doit lui pomper toute la flotte aussi. Donc, il est pas bien. Je recommencerai pas l'expérience du pied de tomate avec les maïs. Parce que, à première vue, c'est pas ça non plus. Les tournesols sont pas mal non plus. Hein. Donc, vous avez dit c'était des moyens, enfin des nains, voilà, mais ça se passe bien. Beaucoup d'insectes, vous voyez. Ça, pour les attirer, ça les attire. Je renouvellerai l'expérience l'année prochaine des tournesols, même si on ne mange pas les graines, mais en déco ou pour attirer les insectes, c'est très bien. Voilà, en ce qui concerne la deuxième planche, bien, elle souffre de la chaleur aussi. Les tournesols en souffrent quand même. Le pied de tomate, pareil, comme l'autre côté, hein, avec le maïs à côté. Je pense que le maïs pompe toute la flotte. Hein, parce que le maïs, lui, par exemple, se porte bien. Donc je renouvellerai pas l'expérience avec le maïs et les pieds de tomate, ça c'est sûr. Pour cette planche-là, qui est réservée aux fleurs, hein, à la base. Mais les canards se portent bien depuis qu'ils sont là. D'ailleurs, j'ai oublié une racine de l'autre côté qu'il va falloir que je sorte. Papyrus, magnifique aussi. Il se plaît bien ici. J'ai un petit tomate spontané qui est sorti aussi. Donc voilà, ça se passe très bien. Hein, pas vrai le chat? Ça se passe très bien ici. La ciboulette devant, nickel. On continue notre tour. Alors ben voilà les oignons qui sont là. Il va falloir que je les... Voilà ce que j'ai ramassé. Que je les donne à ma petite femme pour les mettre avec le reste et puis s'en servir. Bon ben les fleurs après. Les pieds de tomates ici, ben, ils se portent très très bien en pot cette année. Comme quoi leur brun marche très très bien. Par rapport à l'année dernière, ça marche passablement. Enfin ça marche très bien. Après le reste des fleurs. Citronnier a refait des feuilles cette année, nickel. Alors ici, ce pied de tomate, lui, ben, il souffre de la chaleur. Hein. Il est arrosé tous les jours, mais il souffre de la chaleur. Il est en permanence au soleil. Il n'aime pas du tout, à première vue. Dedans, il y a une graine spontanée je pense, de courge. On va laisser se développer. Alors ça pompe la flotte aussi, sûrement, mais on arrose tous les jours. Donc voilà, on le laisse faire. Mes poireaux. Donc mes semis de poireaux, ben, finalement, ils sont plus jolis que ce que j'ai acheté.
Je regrette pas de les avoir achetés les autres, mais bon, si voilà, je pensais que les miens n'étaient pas assez gros. Bon, mais je vais les laisser. Je pense que ceux-là, je les planterai qu'au mois d'août. Ceux-là, je les repiquerai qu'au mois d'août. Je vais les laisser continuer à grossir tranquillement. Ils sont bien là. Allez, on va partir maintenant sur le potager de 5 mètres carrés. Oui, ce qui est resté. Mais vous voyez, la végétation, elle aime bien ce coin. Au soleil le matin, à l'ombre l'après-midi. Ça se développe bien quand même. Hein. Là, le pied de tomate, ben, il se développe. C'est de la tomate cerise aussi. Hein. Ça va pas trop mal. Le pied de Christophine, bon, mais on va dire qu'il végète par rapport à l'autre côté. Mais bon, on l'a retransplanté. Donc bon, s'il donne rien cette année, il n'y a pas de regret dans tous les cas. Il me restait donc des pieds de poivrons que j'ai repiqués ainsi que d'aubergines. Et bien voilà, hein, ça se passe bien. L'autre pied d'aubergine, on va s'approcher après. Ici, je fais tout d'un bloc là, il va y avoir très peu de coupures. Hein. Ça, c'est les haricots grimpants. Pour grimper, ils grimpent. Hein. Pour faire des haricots, ils ont du mal quand même. Hein. Autant les blancs, oui. D'ailleurs, il en reste, il faut que je les ramasse. Un petit zoom, voilà. On s'en est fait une salade l'autre jour, c'était excellent. Par exemple, là, c'est des verres. Ça, ah oui, mais il n'y a pas de souci, ça grimpe. Hein. Alors, il n'y a pas de haricots. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pas de haricots. Est-ce que c'est la chaleur qui fait ça? J'en sais rien. Mais honnêtement, c'est... Voilà. Ces haricots-là, non, je ne referai pas. Je pense pas. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça peut pas marcher bien partout. Hein. Ici, les 2 pieds de tomates, eh bien, ça grimpe. Hein. Ça fait de beaux bouquets de tomates qui sont en train de rougir tranquillement. Voilà. Ici aussi. Voilà. Bon, un peu moins joli celui-là, mais bon, après, il ne faut pas se plaindre. Les courgettes, eh bien, on a mangé déjà des courgettes. J'en ai encore 3 dans le garage. Là, j'ai coupé la dernière ici. Ça se passe bien. Les potirons, potimarrons, ben, vous voyez, hein, ça pousse. Ça pousse bien en hauteur. Il y en a un qui est tombé, qui s'est décroché, qui s'est sectionné, mais c'est vrai qu'il était mal implanté quand même. Mais ça ne va pas étonner qu'il est cassé. Mais voilà, ici, ben, il y en avait un, il a pourri. Il y en avait d'autres. Voilà, le beauf, ben, là, ça avance tout doucement. Voilà. Là, il y en a un là, je ne sais pas s'il va arriver, mais voilà. Dans tous les cas, verticalement, ça fonctionne pas trop mal, vous voyez. Ça pousse. Voilà, toujours. Là, j'en suis fier de mon mur. Hein. Ça pousse, voilà. Il y en avait un qui était par là, qui a cassé. Je sais plus où c'est. Ça a cassé à cet endroit-là. Il était... Bon, il s'est retourné, il est tombé. C'est pas grave. Voilà, ça pousse bien, il y en a partout. Par exemple, j'ai pas de butternut à l'heure actuelle. Hein, au butternut, j'avais 3 pieds ou 4 pieds. Et j'ai même des pieds, j'ai l'impression qu'ils ont disparu. Ici, pied d'aubergine avec un pied de courge. Pareil, spontané, je l'ai laissé faire, il est bien parti, celui-là, je le laisse faire. Je vais voir si je retrouve les pieds de butternut. Et les pieds de butternut, ils ont quand même disparu. Il y en avait 3 pieds. Ah ben, je crois que c'est mortibus. Là, c'est une courgette. Là aussi, courgette. Mais les pieds de butternut, c'est comment je me fais bouffer par les moustiques. C'est l'heure. Je me suis mis du produit, mais c'est l'heure quand même pour eux de manger. Donc, on va finir la vidéo. Oui, le pied de butternut. Ben si, là, ici, voilà. Pied de butternut. En voilà un. Et bien, sur tous les pieds. Si, un ici aussi. Donc, pour l'instant, ils ne font pas de fruits. Hein. Pas de butternut en vue. Ça, c'est poubelle. Aussi, donc bon, après il fait chaud aussi, donc on va attendre un petit peu de voir comment ça va se passer. Mais autrement, bon, pied butternut, c'est pas la gloire cette année. Mais bon, après mes graines de butternut, c'est des vieilles graines. Il faut peut-être que je pense à renouveler le stock, à effacer, enfin dégager celles que j'ai depuis quelques années, et puis voilà, depuis quelques années, et que je renouvelle le stock de graines aussi, hein, parce que honnêtement, le problème vient peut-être de là. Voilà, ça c'est normalement c'est des feuilles de butternut.
Et voilà, bon, pour l'instant pas de fruits. Donc à suivre. Donc ici toujours le mur de haricots. Qui fait pas de haricots. Fermez je vous jure. Ça fait des fleurs. Ah, les fleurs sont jolies, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça fait des fleurs. Il n'y a rien d'autre qui sort et je sais pas, il fait trop chaud, je sais pas. Ici, il n'y a plus de salade, elles n'arrêtaient pas de monter. J'ai profité pour mettre quelques pieds de betterave qui se voient pas trop, mais bon, ça va progresser normalement. Ici, de ce côté-là, pareil, j'ai replanté donc des haricots, mais vous voyez, alors là, c'est pas des grimpants, mais ça met son temps. C'est la chaleur là, les assoit, j'ai l'impression aussi. Hein. Mais c'est une autre expérience encore. Ici, donc tout ça, c'est les choux de Bruxelles, qui se développent tout doucement aussi. Derrière les pieds de Clara, c'est les derniers. Ça me gratte, putain, c'est une putain de moustique là. Là, c'est les derniers pieds de patates douces que j'ai replanté le week-end dernier. Donc c'est pour ça que je dis qu'on sera en retard sur les patates douces, voire on n'en aura peut-être pas. Mais bon, c'est pas grave non plus. Je me suis fait un petit peu prendre de cours. Enfin, j'étais en retard dessus. Donc l'année prochaine, on essaiera de s'y prendre plus tôt. Les fraisiers, je les ai mis à l'ombre aussi parce qu'en plein canyon là, ils souffraient. Ils souffraient énormément. J'en ai profité pour remplir d'autres bacs et j'en ai profité pour mettre les stolons pour refaire des boutures supplémentaires de fraisiers pour avoir des pieds supplémentaires avec donc les stolons qui sortent des pieds des pots d'à côté. Voilà, normalement ça devrait marcher. Les stolons, c'est ça, hein. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est des pieds de fraisiers qui ressortent et qui font des racines. Donc hop, je fais ça. Ça va être un peu court, mais on va le replanter là, en espérant que ça fasse des racines. Voilà. Et là aussi, il y a des stolons longs. Et hop, on va les mettre là. Oh, on fait tout ça en live, hein. C'est bien ça. Voilà, j'ai aussi, vous voyez, le fait d'utiliser de la terre, comment dire, du compost, voilà, j'ai toutes les graines qui sont dans le compost qui ressortent, quoi. Voilà. Donc bon, c'est l'inconvénient d'utiliser du compost pour faire d'utiliser du compost quand on fait des repiquages en pot. Voilà, ça. Ouh, j'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. Ça, voilà, c'est plein de pousses instantanées, on va dire, des graines qui étaient dans le compost qui sont en train de ressortir, en plus avec cette chaleur. Donc voilà ce que ça donne. Mais bon, ce n'est pas grave, j'avais plus de terreau de toute façon, donc il n'y a pas le choix. Enfin, je refasse le plein pot l'année prochaine. Ici, le mois dernier, je vous avais montré que j'avais fait des semis de betteraves. Ben voilà, je les ai mis en bac. Hein. J'en ai mis ici aussi. Voilà, qui se portent bien à première vue. On va voir la différence de la taille comme ça des betteraves que l'on aura. Et donc j'en ai fait aussi en bac, en jardinière. L'année dernière, ça n'avait pas trop mal marché. Alors là, un pot qui est vide. Je pense que vous savez ce que c'est. Et je me souviens plus du nom. Non, je rigole. C'était les fenouilles. Bah, les fenouilles, ils sont partis. Avec la chaleur, c'est parti. Je crois que j'ai fait une connerie. J'avais rajouté du paillage dessus. Et est-ce qu'ils ont étouffé ou autre, ils ont cramé. Ils se sont pas développés. Ça a été la cata. Bon, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, hop, j'ai refait des semis qui sont bien partis. Je les ai repiqués. Et puis vous voyez, c'est en train de cramer aussi. Donc là, il y a des guêpes dedans. On va laisser tranquille. Voilà, tous les semis sont pas partis, quoi. Voilà. Enfin, je les ai replantés et puis il y en a qui ont cramé. Voilà. Mais bon, on a retenté quand même le fenouil. Ici, j'ai refait donc des courges. Ici, donc avec des vieilles graines qu'on m'a donné aussi pour voir si elles fonctionnent et après je jette. Si ça sort pas, je jette. Hein. On va pas s'emmerder. Ici, j'ai refait donc là j'ai fait des semis de carottes cette fois, mais dans des grands bacs. J'ai trouvé ça
dans une zone commerciale, hein, un restaurant chinois. J'ai profité pour récupérer les bacs, j'en ai une pile complète, voilà. Là j'ai refait des semis, donc là c'est de la Batavia, hein. Et ça c'est de la laitue, voilà. Ici, pareil, là c'est de la Batavia normalement aussi. Donc je vais faire je fais de la salade en bac aussi pour voir ce que ça donne, hein. On va tout tester. Et puis comme on manque de place de toute façon, voilà. On teste plein de choses. Et là, je me mets ici, c'est à l'ombre en permanence. Il y a un petit peu de soleil le matin, mais après, c'est à l'ombre en permanence. Donc, ça reste un petit peu au frais malgré les 40 degrés que l'on subit la journée. Là, les 2 derniers pieds de tomates cerises qui se portent bien. Hein. Bon, là, à mon avis, ils vont mûrir en dernier, ceux-là, parce qu'ils sont à l'ombre en permanence. Mais bon, voilà, ça se porte bien. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la partie du potager de 5 mètres carrés. Si on peut dire oui, 5 mètres carrés. Oui, oui, tout à fait. Voilà les pieds de... Enfin, les courgettes qui nous restent. Hein, on a déjà mangé. Là, je les fais grossir. Assez. Enfin, je les fais aller assez grosses. Pourquoi? Parce que d'une, cette version-là de courgettes, hein, oui, ces courgettes oreillées, la peau est hyper épaisse. Quand elles sont grosses comme ça, elles se conservent. Ça là, ça fait plus d'un mois que je les ai ramassées. Donc, je les ai ramassées juste après la vidéo du mois de juin. Donc voilà, ça fait un mois que je les ai là. La peau est épaisse. Par exemple, il ne faut pas manger la peau. Il faut la dégager, la peau. Hein, parce que là, c'est immangeable avec la peau. Là, je l'ai sorti cette semaine, celui-là. Et le week-end prochain, on fera des courgettes farcies. Parce que ça, c'est idéal pour faire des courgettes farcies. C'est pour ça que je les laisse grossir, surtout. J'en profite pour vous montrer que j'ai toujours les courges de Siam, hein, de l'année dernière. Vous voyez, elles sont encore là. Hein. Elles tiennent bon. Celles-là, on va falloir les manger aussi. Hein. Mais voilà, ça tient bien les courges de Siam. J'en ai pas fait cette année parce que ça a proliféré. Mais l'année prochaine, normalement, j'en referai d'autres courges de Siam. Même les guêpes sont fatiguées. Vous voyez, elles souffrent de la chaleur aussi. Là, je suis en train de me faire piquer par des... par les moustiques, excusez-moi. Donc, on va tousser et puis je vous reprends. On est arrivé. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Ça pousse, il n'y a pas de souci. Ici, c'est sympa surtout le matin ici. C'est à l'ombre, c'est, on dirait une petite forêt. Et j'ai un petit sous-bois plutôt. Voilà, mais j'aime bien, c'est sympa. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Ça se passe bien. Les températures, normalement, dans 2 jours, on doit tourner à 42 degrés encore demain et après-demain. Et après, on chute à 28. Mais après, ça remonte, on reste à 30 et quelques degrés. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Ils ne prévoient pas de pluie d'ici... ils ne prévoient pas de pluie d'ici la fin du mois, mais ils n'en prévoient pas pour l'instant, pour le mois prochain aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de pluie prévue sur le sud-ouest, sur la Gironde, à l'heure actuelle. Voilà. Sinon, voilà, ça se passe bien, ça pousse. On n'est pas fanny au niveau tomates comme l'année dernière, où on a eu des gros problèmes. Mais bon, si l'année dernière il y avait trop eu de pluie, là, cette année, on n'est pas dans la même situation. Cette vidéo se finit sur ce potager de 15 mètres carrés, donc pour la mi-juillet. On se retrouve à la mi-août. Normalement, on aura commencé à bien manger les tomates, surtout. Les pieds de concombre que je ne mettrai plus ici, normalement, je pense qu'ils seront déjà bien séchés. Je crois que j'ai refait des semis de concombre d'ailleurs. Ouais, j'ai fait des semis de concombre pour en remettre, mais je pense que je ne les mettrai pas là. Je les mettrai peut-être du côté des courges, on verra ça. Donc on se retrouve à la mi-août pour faire le point du potager de 15 mètres carrés. Normalement, tout devrait évoluer normalement. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent. Un bon été à tout le monde, même ceux qui partent pas en vacances, hein, on n'est pas obligé de partir en vacances non plus. Quand on a un jardin, déjà c'est agréable d'avoir ça l'été. On se retrouve au 15 août, enfin oui au 15 août, à la mi-août. Et je vous souhaite donc de bonnes vacances à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Ça mange pas de pain et ça fait monter mes vidéos pour que les gens les voient. Pour ceux qui sont intéressés bien sûr. Et puis je vous dis donc à dans un mois. Je vous souhaite
Je me répète, de bonnes vacances et je vous dis à ciao. Allez, salut!